Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Samuel qui a gagné le tournoi local à TCG Caen. Salut. Samuel, qu'est-ce que tu nous jouais? Alors j'ai joué Kaido, Ça roule, pourquoi t'as fait ce choix-là? simplement parce que je pense que pour moi c'est le meilleur deck de la méta. Même s'il y a énormément de variables dans le deck est super fort quoi. Hmm, Vraiment. ça marche. C'était quoi tes match-up aujourd'hui? Alors j'ai joué un Kid, round 1. J'ai fait une sortie de fou furieux, du coup il a pas pu trop jouer. Après j'ai joué un autre Kid. Voilà, c'était pareil, j'ai eu une assez bonne sortie, du coup j'ai pas eu trop de mal à battre mon adversaire. En 3, j'ai joué contre Croco Blurple. Il n'a pas forcément eu une très bonne sortie, puis bah moi voilà, hein, sortie royale encore une fois, du coup Le petit Kaido à 10 le petit T4 là. exactement, vu que j'ai go second avec Onigashima, c'est parti un petit peu tout seul. Et en finale j'ai joué contre un Zoro, là où j'ai vraiment un petit peu plus serré les fesses, mais en soi c'est passé parce qu'il n'avait pas forcément accès à tous ses rushs. Et j'ai pu, grâce à certains choix, gérer son board grâce à un King A7, pour pouvoir péter son bloqueur. Ça roule. On passe à la liste? Pas de souci. Alors je joue euh, 4 Black Maria en bloqueur, 4 Igurashi et 4 Queen. C'est 100% mandatory dans le deck. On veut avoir ces 12 cartes là. Comme on l'a vu dans la vidéo Kaido, ça change pas. On a besoin de se protéger nos différents points de vie. Du coup, vraiment, plus des bloqueurs pour 2, c'est super fort. Et puis Queen, bah, ça te fait piocher 2, défausse 1, souvent une brique. Plus un bloqueur que 6000 de puissance, ce qui coûte 5, c'est vraiment beaucoup trop fort. Est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure carte du deck? Je pense. Sincèrement, je pense que c'est la carte qui permet de réduire la variance du deck. C'est vraiment super fort. Ensuite, en ce qui concerne le ramp, je joue 4 Onigashima, normal, j'ai envie de dire. Moteur du deck, 3 Jack. J'ai modifié ulti par Jack, simplement parce que ça donne un counter plus 1000 et qu'on a envie de se défendre en fait, surtout contre des decks aggro qui peuvent faire vraiment très mal très vite. Et puis bon, on a quand même le coup de trash une card, mais bon, ça peut très bien être une dead card dans la main où on va pas forcément avoir l'utilité. Du coup, en soi, c'est pas si grave que ça que l'avoir. Je la joue x3 justement parce qu'on a déjà 4 Onigashima, 7 c'est un bon ratio pour pouvoir rentrer dans le deck. Ouais, c'est ça, au moins ça t'assure ton King à Mon King 6 T3, T3. Ouais. c'est ça. Ensuite, on joue 12 scooters plus 2000, 4 Sasaki, 4 ulti, 4 X-Drake. Les counters plus 2000 c'est super fort, on essaie de rentabiliser un maximum, surtout contre contre les attaques à 6000, on va utiliser ces cartes là. Mais après, dès qu'on prend un petit peu trop de points de vie, on essaye quand même de les cramer un maximum. Et puis je joue aussi uniquement en event 4 Blast Bref. Super fort contre les decks aggro, ça permet de défendre ses points de vie, c'est vraiment trop fort. Et puis même de protéger ses cartes, bah, de toute façon c'est le meilleur event de violet at the moment, du coup bah, on a juste Bah, envie de l'avoir. c'est juste le seul event du jeu à 1 qui donne plus 4000 quoi. Exactement, en plus de -1 ça conflicte pas trop avec notre deck. Non, on s'en tape un peu quoi. Ensuite, au niveau des gros tons, je joue 2 Babanuki et 2 Fukurokujo. Ces cartes-là, c'est vraiment monstrueux. Je les jouais pas avant. Maintenant que je les ai mis dans le deck, je veux pas les enlever. Parce que si on touche pas nos gros tons, eh ben, on a des gros tons à mettre en fait, tout simplement. T3 si on a Onigashima, T3 quand on va second si on a Onigashima, T3 quand on va second même si on n'a pas Onigashima. Du coup, c'est vraiment trop fort. Quoi dire de plus, si on a nos gros tons dans la main, bah, on s'en fiche parce que c'est des goûteurs plus 1000. Du coup, bah, on a juste à les défausser. Ça évite d'avoir trop de briques dans la main. Vraiment, les cartes sont super fortes. Ensuite, niveau des KO, 4 King à 6. Pour la simple et bonne raison que bah, la carte est trop forte. Quoi. Ça permet d'esquiver les bloqueurs, ça permet d'esquiver les Ukiku, les Robin. Enfin bref, ça KO énormément de beaux petits mondes. 2 King à 7 parce on a moins l'opportunité de KO un 3 ou moins et un 2 ou moins en même temps. Du coup, on le fait en x2, uniquement bah, justement contre les decks aggro. Et après, des fois, contre vert, ça peut être pas mal pour pouvoir KO 2 petits bloqueurs et pour pouvoir attaquer plus facilement le King à 8. Ensuite, je joue 3 Kaido à 9. La carte est super forte en général. Un petit peu moins quand même contre bleu. Et même aussi contre vert où ça peut avoir ses limites contre le Kid A7.
Mais dans l'ensemble, ça permet de KO et puis d'avoir rush, un 10 000 à rush, bah, c'est beaucoup trop fort. Plus ça peut laisser un down de up pour pouvoir faire un blast bref ou quelque chose comme ça. Sincèrement, on va pas cracher dessus, c'est une carte super forte. Et puis à la fin, bah, le gros bébé, hein, Kaido à 10, 12 000, rase le board, donne moins 6. Pas grand chose à dire, c'est juste la carte qui fait gagner. Des fois, on a juste envie de toucher Onigashima et ça pour pouvoir monter à 10 dons le plus rapidement possible, raser le board et on a une tower à 12 000 et puis on maîtrise la game. Parfait. Simplement. Des petits remerciements? Bah écoute, déjà je tiens à remercier tous les gens de la sauce, hein. On a toujours, c'est toujours au top. Puis je tiens à remercier Valentin. Du coup, on sera énormément sur One Piece ensemble. Et puis voilà pour tout ce qui est streaming et pour les vidéos et tout, qui permettent qu'on puisse développer ça aussi. Et puis voilà, Shadow Taïsma qui aime pas Kaido. Euh, Puis voilà, Ça marche. À la prochaine. à la N'hésitez prochaine. pas à liker.